Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Body Mind Co. Je suis, comme toujours depuis 2020, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Surtout qu'aujourd'hui, on va venir travailler quelque chose qui m'a longtemps posé problème, entre guillemets. Ce sont toutes les postures en fait où on va amener le poids du corps un petit peu sur les bras. Et comme vous pouvez le voir, j'ai naturellement des bras qui sont assez musclés. Ça a été pendant très longtemps un complexe. Je me sentais pas bien. Je voyais toutes les filles qui avaient des bras très fins. J'ai appris à faire avec et à presque apprécier mes bras naturellement musclés. Mais dans mon cas, musclé voulait dire aussi avoir facilement des tensions, notamment au niveau des épaules. Donc j'ai des épaules qui vont très naturellement se contracter, être tendues, et je vais facilement avoir des douleurs ici. Et du coup, dès que j'allais faire un cours de yoga, dès qu'on faisait des postures, même être à quatre pattes, et puis ensuite, bien sûr, le chien tête en bas, toutes les postures où on allait amener le poids, la planche dans la salutation au soleil, eh bien, ça allait me créer des douleurs. Et ça m'agaçait un peu parce que quand je venais faire ces cours de yoga, au final, c'était aussi pour relâcher mon corps et relâcher mes tensions. Jusqu'à ce que je rencontre une professeure de danse qui m'a un petit peu appris à positionner mon corps pour que ces douleurs en fait ne soient plus présentes. C'est une question un peu de poids du corps, c'est une question d'articulation, mais je vais tout de suite me taire et pratiquer avec vous pour vous en apprendre un peu plus sur la vie. C'est parti donc tout de suite pour l'exercice. J'en profite aussi pour pratiquer sans tapis aujourd'hui, pour vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'un équipement de professionnel pour commencer une pratique de yoga. Et donc on va commencer tout de suite avec la posture très simple où on est à quatre pattes. Donc j'avais tendance à avoir beaucoup en fait le poids du corps en avant, et du coup forcément le poids, donc ça peut pour certains résonner en douleur au niveau des poignets, mais pour moi c'était mes épaules qui se contractaient. Oui, je sentais beaucoup de tension qui arrivait à ce niveau-là. Et donc, une des choses que m'a appris cette professeure, c'est déjà d'écarter un petit peu mes mains vers l'extérieur et de replier un tout petit peu mes coudes vers l'intérieur. Oui, c'est ça. Et du coup, ça crée en fait déjà un glissement de mes omoplates vers l'arrière et mes omoplates qui se rapprochaient un petit peu. Et c'était déjà assez agréable au final. Et la deuxième astuce, c'était de basculer mon poids un peu plus en arrière, parce que du coup j'avais tout simplement moins de pression au niveau des bras. Donc vous allez me dire, à quatre pattes c'est possible, comment on fait par contre quand on est par exemple dans le chien tête en bas? Et bien pareil, en fait en amenant le poids en arrière, mais un peu plus en arrière, en imaginant mon bassin qui est aspiré vers l'arrière, ça permettait d'avoir un peu moins de poids sur les mains. Donc là, vous pouvez voir, je peux soulever en fait mes mains parce que j'ai le poids qui est pas mal en arrière. Et du coup, avec cette technique aussi des coudes qui se tournent vers l'extérieur, eh bien ça me fait que mes omoplates se rapprochent et je n'ai plus du tout de douleur et c'est extrêmement agréable. Et donc c'est un petit peu la même chose quand je vais être en planche. Cette idée d'avoir les articulations assez libres, les omoplates vers l'arrière, et ensuite de venir en planche. Donc bien sûr c'est une question aussi de pratique. Comment est-ce que je peux être en planche, trouver l'espace, trouver le poids un peu vers l'arrière pour que je sois assez libre, et bien sûr je sens aussi mes abdominaux qui s'engagent. Et ensuite, toujours venir relâcher dans la posture de l'enfant quand vous vous entraînez, parce que ça permet justement de venir relâcher ensuite ses bras et voilà, de libérer les tensions qui ont pu se créer éventuellement, et au fur et à mesure. Donc ça ne s'est pas fait en une fois pour moi, j'ai dû vraiment pratiquer un peu tous les jours, essayer de comprendre, essayer d'expérimenter avec mon corps. N'hésitez pas en tout cas si peut-être ça peut vous aider à ensuite venir à un cours de yoga et vous sentir extraordinairement bien, puisque vous n'avez plus de tension aux épaules si vous en aviez comme moi. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, aimer, commenter, partager avec le monde entier afin de faire pousser l'algorithme YouTube au maximum et que pour ma prochaine vidéo, j'ai 1000 vues. Voilà, merci à vous et une très belle journée. Et à très vite!